Is it okay? Ok. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la conférence de presse d'après-match. Match numéro 5, Maroc-Ghana. Avec nous le coach du Ghana, et il est avec son traducteur. Et le principe reste le même pour les conférences de presse. Vous demandez la parole, ensuite vous déclinez votre identité, le média pour lequel vous travaillez, et ensuite vous posez votre question. La conférence de presse est ouverte. Question. Peut-être avant cela, je vais peut-être demander au coach déjà de nous faire l'analyse de ce match, de nous tirer les analyses de ce match. Dobro, dobra utakmica, teška prvo kolo. Znali smo da Maroko je jedan od najboljih ekipa. It was a tough match. We were expecting tough match. Morocco is one of the best teams in Africa, so it was opening match of the competition. Mislim da su oni bili malo srećniji, da su pobedili utakmicu. Mi smo imali tu neke šanse koje su bile baš dobre, nismo uspjeli da damo gol i kad sam mislio da je sve gotovo, neshvatljivo je kako smo primili gol. We didn't use our chances today, and I think Morocco team was a little bit luckier in the end. When we were expecting that the game is coming to a close, this happened, so Ništa, čestitam Maroku. Ima dve utakmice. Zadovoljan sam sa igračima, zadovoljan sam sa igrom. Imamo dve utakmice, tako da gledamo da prođemo grupu. And I want to congratulate to the Morocco team for the victory, and I want to congratulate to my boys for fighting so hard. Still we have two additional matches in the group, so we have to concentrate on these matches now, so we can progress from the group stage to the next stage. Question? Oui, là, Titi. Okay. My name is Brian Bo, sports journalist for Kick44. Coach, Ghana has played against Morocco 11 times, and today's game marks the 12th games you've played together, and Morocco has won 5 times, Ghana has won 3 times. Now tell us, what really happened that the Ghanaian squad failed to concretize the numerous opportunities that came up? Thank you. Maroko i Ghana su odigrali 12 utakmica do sad, Maroko pobedio 5, Ghana 3, šta je to što je teško? Dobro, sigurno da su Maroko i Ghana jedni od najboljih timova u Africi. Ne bih imao što da kažem. Možemo oko današnje utakmice, ali kažem, Maroko je jedna od najboljih ekipa tu u Africi. Morocco and Ghana, they are both one of the best teams in Africa, so it's always tough match. Ghana played against Morocco recently. It was draw, friendly match last year, so it's always tough challenge. So this match was no difference. At the end, this match came to the Morocco side. But as we said, we are looking for the next matches, so we will learn from this match and be stronger than ever. Question? Ici devant. My name is Benjamin. Coach, your best chances in the game came from a counter-attack and also from a shot from outside the box. Would you say that your team has chance creation issues? Najviše šansi imate iz kontranapada i šuteva van okvira. Da li imate problem u kreaciji prilika, u kreaciji šansi? Pa dobro, probali smo trenutno igrače koje imamo tu da iskoristimo i orijentirali smo se da probamo iza leđa da odigramo Maroku, međutim imali smo 2-3 šanse, baš zrele šanse, međutim nismo postigli gol. Baš iz takvih akcija. We are trying. We have various approaches to the game, so it depends how the situation develops on the pitch. So we always want to create chances, and today we created in counterattacks and some shots from the outside. Unfortunately we didn't score, but we were very close to score the goal. So let's see. I hope that
we will have opportunity to create more chances and to score more goals in the upcoming matches. Yes, here in front. Well, Coach, my name is Kelvin from Media General Ghana. It looked like a number of your players were a bit off color today, especially in the second half, and the game was begging for chances. Don't you think you left your substitutions too late? Pa dobro, sve je bilo u redu, tako da kažem, svi su stajali dobro, sve je to teklo, međutim pad koncentracije sigurno da je bio kod primljenog gola, kažem, ja nisam baš dobro video sve to kako je ispalo, ali vidjet ćemo, tako da mislio sam da je sve zatvoreno i da tu nemamo nikakvi problem. Everything was pretty tight, and you know the team was functioning well, and I really felt we have everything under control. I have to analyze the goal we conceded, you know, so I can say more about, you know, because everything was going well, so there was no need to make some unnecessary changes, because up to the moment we conceded the goal, we had the full control in the match. Questions? Yes, yeah. Question pour le coach. John Peter K, journaliste à LTM Télévision. Coach, il y a encore dans cette poule les Comores et le Gabon. Comment entrevoyez-vous la suite de la compétition? Pa dobro, sigurno da neće biti lake utakmice, normalno, svi, tako da moramo dati sve od sebe da izađemo iz grupe. Of course, there are no easy matches nowadays, so we don't underestimate any opponent. Everybody's playing quality football in Africa, so we have to focus and we have to prepare well for the upcoming matches, and we have to give our best in order to win these matches and progress to the next stage. Dobro, sigurno da bi ovaj bod dosta značio psihološki, ali ovako nadamo se da ćemo nadoknaditi. Psychologically, it would have been better if we at least drew today's match, but of course we have faith in our team, and we hope for the best in the upcoming matches. Thank you, coach. Thank you, Mr. Translator, and good luck for the next match. Thank you. Way too low. Ouf, oh là là, vous Non, pouvez là, au milieu ici. Pas là-bas, c'est le plan de la guerre. Hein. c'est juste au milieu. Voilà, tu peux le mettre là-haut. Les gars, les photos avec les appareils photos ne sont pas autorisées, hein, s'il vous plaît. Merci, bienvenue à la conférence de presse d'après-match avec l'entraîneur de l'équipe du Maroc, coach Vaïd Alilozik. Coach, félicitations pour la victoire de ce soir. Avant d'entrer dans le vif de la conférence de presse, nous voulons peut-être que vous nous tiriez l'analyse de cette rencontre. Bonsoir tout le monde. J'ai eu quelques Français qui sont arrivés aussi. Bonsoir à vous tous. C'est une très belle victoire pour nous. Je dis aux joueurs même que je suis fier de eux.
Ça a été un match difficile contre une très belle équipe de Ghana. Vous savez, avant cette rencontre, j'avais beaucoup de difficultés. Il me manquait 4-5 joueurs, surtout sur le plan offensif. J'étais obligé un petit peu de composer l'équipe, certains garçons qui sont la première fois à jouer aussi. On a bien analysé l'équipe d'adverse et on a préparé notre jeu. Je savais au départ qu'il n'y aura pas beaucoup d'occasions. Je pensais, je dis franchement, honnêtement, que 1-0 pour nous avec un coup de pied arrêté, malheureusement, heureusement, on a marqué autrement et je le félicite vraiment et je le répétais, vraiment grande fierté quand vous avez cette équipe avec autant de générosité, combativité, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Très bien. Ici, là, derrière, deuxième rangée. Bonjour coach, Riyad Razi, Flash Radio Maroc. Coach, d'abord félicitations, 3 points au départ, avec des absences, 4 joueurs ou 5 joueurs sont les meilleurs de l'équipe nationale. Juste ma question, vous avez fait rentrer Maï au lieu de Amrabat. Est-ce que c'est un choix tactique pour vous? Merci. Choix tactique et choix aussi des performances actuellement. Vous savez, moi je travaille avec les joueurs, je sais. Certains joueurs sont moins performants parce que certains jouent plus, certains moins. Et vous savez, dans une compétition comme ça, rythme compétition est très important. J'ai vu que Samy, il est très efficace dans la récupération. Après, on savait, avec 2 frères Ayou, il y a beaucoup de longs ballons vers là-bas, sur la première ligne devant, pour gagner ce duel, pour remiser et après peut-être proposer quelque chose d'intéressant. Il a fait un match très solide, magnifique. Je suis très content du match qu'il a fait. Il a déjà joué déjà de cette poste, mais avec l'équipe nationale, c'est la première fois. Oui. Emmanuel, ici devant. Bonjour Vaïd, Emmanuel Barguet de l'AFP. Sur le but, tout le groupe est venu vous sauter dessus. Je crois même qu'ils vous ont fait tomber. Qu'est-ce que ça raconte de votre vie commune, cette scène de joie? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan humain, sur le plan social. Vous savez, quand vous jouez Coupe d'Afrique, s'il n'y a pas cette relation humaine exceptionnelle, vous ne pouvez pas grand-chose faire comme ça. Et Sofiane Boufal, vous savez, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui. Je l'ai responsabilisé sur son talent. Jusqu'à maintenant, il n'a pas fait grand-chose. Il est depuis 4 ans. Il a, les derniers 2 matchs qu'il a joué, il a marqué 2 buts. Première fois, je l'ai beaucoup responsabilisé. Vous avez vu, il joue complètement différent, comme il joue Angers. Il se revient, il se bat, il est solidaire, mais ce plan, après son talent, il n'était jamais mis en cause. Il a une qualité dribbleur, très grande qualité. Je pensais encore, parce l'autre, il a bien surveillé, il n'a pas beaucoup donné possibilité de se retourner comme ça. Et je savais, je l'ai dit, c'est toi qui dois gagner ce match. Il faut attendre. J'étais un petit peu pas content au premier mi-temps parce qu'il était très éloigné dans l'axe. J'ai poussé vers l'axe, vers un autre attaquant dans l'axe qui peut jouer avec lui ou remiser ou dévier. Et surtout, qui se trouve dans cette position, qu'il fait 1 contre 1 à dernier 30 mètres. Quand il fait éliminer, c'est déjà occasion de but. Mais c'est impressionnant de cette combativité, volonté, donner un coup de main sur le plan défensif, c'est vraiment appréciable. Vous connaissez peut-être aussi le Boufal, comme ça, ce n'est pas son première qualité. Oui, là-bas, la dame, devant. Je m'excuse, bonsoir, je suis la journaliste Doudou Teklengoulé, Afrique Télévision, Washington DC. Coach, à vous entendre parler, on a l'impression que vous doutez un peu de votre équipe. L'équipe du Maroc, c'est une équipe qui est toujours favorite lors des grandes compétitions comme celle-ci. Quand on vous écoute, quelle chance vous donnez au Maroc pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Vous pensez pas aller jusqu'au bout? Parce qu'on a l'impression que vous hésitez un peu. Merci.
Est-ce que vous savez, madame, la dernière fois une fois le Maroc il a gagné Cannes, vous savez quand? Il y a presque 50 ans. 1976, ouais. C'est pas équipe qui a palmarès comme Ghana, comme Cameroun, comme Égypte, c'est loin de ça. C'est pas aussi glorifié pour le Maroc. Même de temps en temps, ils disent qu'ils ont une bonne équipe et tout ça. Malheureusement, quand on parle de palmarès, c'est pas aussi riche vis-à-vis les talents qu'ils ont de temps en temps équipe de Maroc. Moi, je connais maintenant plus un petit peu dans la profonde le football marocain. Mais vous savez, ce soir, il nous manquait 5-6 joueurs titulaires. Complètement titulaires. Vous savez, quand vous manque 3 joueurs de l'axe, Nesseri, Maé, Ayoub et El Kabi, je trouvais un petit gamin pour remplacer tous les autres. On est venu avec beaucoup d'ambition. Peut-être, vous savez, dernière année, on a fait un parcours magnifique. Sur 10 matchs, on a fait 9 victoires et un match nul. On a marqué 20 buts et encaissé. Et dans cette spirale positive, on voulait enchaîner. Pour ça, ce premier match, pour nous, il est hyper important. Malgré les difficultés, je l'ai encouragé, j'ai vraiment été très, très exigeant vis-à-vis eux. C'est un départ, je dis, c'est vous maintenant écrire une histoire. L'histoire, c'est quand il fait gagner le Cannes. Cette équipe, il est très jeune, très très jeune. Il va jouer ensemble pendant encore au minimum 2 cycles olympiques, ça veut dire 8 ans. Peut-être ils vont gagner quelque chose. Mais aujourd'hui, cette victoire, il nous donne espoir. Mon plus inquiétude en ce moment, comment récupérer 4-5 joueurs qu'ils ont. Il y a des Covid, il y a blessures, et quand je veux récupérer, quand on est complet, on peut faire mal n'importe quelle équipe, Quand on top tous, on peut faire mal n'importe quelle équipe. Ouais, ici devant. Bonsoir, coach. Félicitations tout d'abord pour la victoire. Merci. Alors, d'après la feuille de match, on a vu que l'absence de Badr Banoun est inscrit le nom de Ben Sharqi, Achraf Ben Sharqi. Est-ce qu'il y a un changement? Oui, il y a un changement. Badr, il y a quelques difficultés, quelque chose médical qui ne permet pas d'être opératif tout de suite. Et vous savez, vous avez 24 heures avant le premier match, faire changement. Et le staff médical a dit, pour moi, il ne peut pas être avec nous, il reste avec nous. C'est dommage pour le garçon parce que c'est déjà la 2e, 3e fois qu'il a quelques soucis et j'ai vraiment regret pour lui. Et vous savez, on a fait un changement de dernière minute. Voilà. C'est pas un dialogue, je vais demander la parole. De quoi? Non, je n'ai pas vu. Peut-être, mais je n'ai pas vu. Ouais. Question? Oui, Hervé, ici devant le micro. Oui, Hervé. Ouais. Il y a bien blanchi aussi. Hein, on prend de l'âge. Hein. Et plus, tu n'es pas entraîneur. Plus, et c'est ça, j'ai moins de tension et moins de pression. Ouais. Et pour prolonger un peu la question d'Emmanuel, là, on a vu toute cette joie, toute la manière dont c'est passé. Est-ce que c'était aussi une manière pour tout le monde de mettre un point d'honneur à cette polémique qui était née en disant il manque Mazraoui, il manque Ziyech? Tout le monde montre que finalement c'est un groupe uni qui est ensemble. Mais écoutez, sport collectif, c'est ça. Certains qui ne respectent pas Maillot, qui ne respectent pas l'équipe nationale. Vous savez, l'équipe nationale n'appartient pas à 11 joueurs comme ça. Il appartient à tous les Marocains. Mais il faut vivre là-bas au Maroc pour savoir quelle attention ils font vers l'équipe nationale. C'est fierté. Et il ne faut se jamais bafouiller avec maillot équipe nationale. Ce n'est pas histoire d'argent. C'est attachement, c'est la fierté, c'est honneur. Et personne n'a pas le droit de déshonorer maillot d'équipe nationale. Derrière cette maillot, il y a 38 millions de Marocains qui sont vraiment très attachés avec les équipes nationales. Quelqu'un qui ne respecte pas même n'importe qui s'appelle. J'ai fait ça partout où j'ai entraîné l'équipe nationale. Vous savez, c'est une grosse responsabilité, ça.
Grosse responsabilité. Et moi, quand je travaille, il faut le demander aux joueurs qu'est-ce que je pense, mon sincérité. Je suis exigeant vis-à-vis, mais leur comportement vis-à-vis du maillot, il faut être intouchable. C'est la fierté. C'est fierté, c'est honneur porter maillot de ton propre pays. Et après qu'ils ont dit, bah, il a choisi Maroc, mais il n'a pas choisi Maroc. C'est Maroc qui l'a choisi. C'est philosophique. Moi, je pouvais jouer, mais je peux jouer nulle part. C'est Maroc qui l'a choisi. À vous, je suis vis-à-vis ça très. Il n'y a aucun problème. C'est dommage parce qu'au Maroc, il y a les garçons qui ont beaucoup de talent. À ces talents, il faut mettre dans la contexte collectif. Pour l'équipe nationale, personne n'est pas au-dessus de l'équipe nationale. Personne. Pendant que je suis sélectionnaire. On va prendre une dernière question. Vous allez laisser à la dame la question. D'accord. Allez-y, madame. Bonsoir, bonsoir coach. Après, je vous reviendrai. Allez-y. Bonsoir coach, Hajar Toufer du 360. Pour revenir à la question du changement, Achraf Ben Cherki à la place de Badr Banoun, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il a Badr Banoun plus précisément? Est-ce que ce sont les répercussions du Covid ou c'est une blessure qu'on ne connaît pas ou qu'on veut savoir? Qu'est-ce qu'il a exactement Badr Banoun? Quelques problèmes médicaux. Bon, allez. Titi, le micro là-bas, allez-y. Merci. Il n'y a pas que le coach. Et moi, je vous fais le droit. Bonjour coach. Ahmed Najim, journaliste du Good, Maroc. Est-ce que ce match, l'histoire a un rôle, un challenge pour gagner pour un coach bosniaque contre un coach serbe, aussi du foot finalement? Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez de ça. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que vous cherchez comme ça. Je suis entraîneur d'équipe de Maroc, collègue que je connais, l'équipe comme ça. Vous savez, on se connaît, on se dit bonjour, bonne chance, comme ça. C'est respect mutuel et tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez de cette petite bête. Est-ce que vous cherchez ou non, mais moi, je suis... Si quelqu'un qui respecte tout le monde, moi, je n'appartiens à personne et comme ça, je respecte tout le monde. Voilà. Merci. Ouais, vraiment une dernière question. Entre moi et lui, il n'y a aucun problème que vous cherchez, si vous cherchez quelque chose de ça. Thank you, Coach. My name is Tabi Emmanuel from Transfiguration Radio. I'd like to ask you this question. 18 appearances as far as the AFCON is concerned since from 1957, 2 finals. The last time Morocco won the AFCON was in 1976. Any hope for the people of Morocco? As far as this competition is concerned, for 46 years, they are yet to lift this trophy. Thank you. En fait, il dit que c'est le Maroc est à sa 18e participation et ils ont fait que 2 finales en gagnant un seul trophée. Mais avec cette victoire, est-ce que le Maroc court derrière un titre depuis 45 ans maintenant? Est-ce qu'avec cette victoire, ils peuvent maintenant espérer enfin un autre trophée? Monsieur, on est arrivé avec beaucoup de détermination. C'est l'équipe jeune qui a peut-être manque d'expérience, mais la détermination, l'ambition, ils seront là. L'année dernière, on a fait très bel résultat, même exceptionnel. Seul souci qui me préoccupe aujourd'hui, ce soir, les blessures et les gars qui ont Covid. Est-ce que je veux récupérer? Vous savez, j'aimerais bien récupérer trois attaquants au milieu et comme ça, parce que il nous manque beaucoup. Si on est complet, si on est au top forme avec cette équipe de Maroc, il est capable d'aller très très loin. Ce championnat est très élevé, très bon niveau. Il y a 10 d'équipes très très bon niveau. Parmi cette dizaine d'équipes, il y a 4-5 équipes qui ont vraiment niveau qui peut même poser le problème pour la prochaine coupe du Monde. Il y a vraiment 4-5 équipes qui ont un niveau assez élevé. Après, ça dépend des blessures, ça dépend de Covid, ça dépend de beaucoup fatigue. Il y a beaucoup de choses, petits détails qui est déterminant pour changer le destin à certaines équipes. Il y aura une grosse bataille, je pense, avec certaines équipes pour aller jusqu'au bout. Parmi eux, je vois aussi mon équipe dans la condition que je récupère tout le monde. Merci coach Vaïd, merci à vous chers confrères. On se retrouve à la fin du deuxième match Gabon-Comores. Merci. Salut. Merci coach. Écoute. Bonjour.